L'univers contient des milliards de galaxies. Chaque galaxie contient des milliards de planètes. Statistiquement, la vie devrait être partout. Pourtant, nous n'avons jamais rencontré personne. Cette question obsède les scientifiques depuis des décennies. Elle est connue sous le nom de paradoxe de Fermi. Si l'univers est rempli de vie, où sont-ils? Et si la réponse était liée à une idée simple, une idée appelée la théorie de Sam. Pendant la plus grande partie de l'histoire de la Terre, les humains n'existaient pas. La planète appartenait à d'autres formes de vie, des créatures gigantesques, des reptiles, des dinosaures. Pendant plus de 160 millions d'années, ces animaux ont dominé la Terre. Et pourtant, aucune civilisation, aucune technologie, aucune ville, aucune machine. Pourquoi? Parce que l'évolution ne suit pas un objectif, elle suit seulement une règle: survivre. Dans la nature, ce qui compte n'est pas l'intelligence, ce qui compte est simple: trouver de la nourriture, se défendre, se reproduire. Pour un animal, développer une technologie n'a aucune utilité. Un lion n'a pas besoin d'un ordinateur. Un reptile n'a pas besoin d'un satellite. Ils ont déjà ce qu'il leur faut: des dents, des griffes, de la vitesse, de la force. Dans l'évolution, l'intelligence technologique n'est pas une étape obligatoire. C'est peut-être même une exception extrêmement rare. Si la théorie de Sam est correcte, alors la majorité des planètes habitées dans l'univers ressemblent peut-être à ceci: des mondes dominés par des animaux, des écosystèmes remplis de créatures, mais sans civilisation, sans ville, sans machine, juste des chaînes alimentaires, des prédateurs, des proies. Des millions d'années d'évolution, qui n'aboutit jamais à une intelligence capable de construire une technologie. Si un jour nous découvrons la vie ailleurs, il est probable que nous trouvions des créatures ressemblant à des reptiles, des dinosaures ou des animaux évolués. Il y a 66 millions d'années, tout a changé. Un événement gigantesque a transformé la planète, un impact cosmique. Les dinosaures disparaissent, les écosystèmes s'effondrent, la planète traverse une catastrophe globale. Mais cette catastrophe ouvre aussi une porte. Les mammifères survivent, ils évoluent, et des millions d'années plus tard, l'humanité apparaît. Mais voici la question troublante. Et si cet événement n'était pas naturel? Et si une civilisation très avancée avait observé la Terre il y a des millions d'années? Ils auraient vu une planète vivante, mais dominée par des créatures impossibles à contrôler. Selon la théorie de Sam, cette civilisation n'aurait pas dévié un astéroïde. Elle aurait utilisé une arme, une bombe, une explosion suffisamment puissante pour provoquer une extinction globale. Un événement capable d'effacer les espèces dominantes et de laisser la planète repartir de zéro. Mais coloniser une autre planète est un défi colossal. Un voyage interstellaire pourrait durer des siècles, voire des milliers d'années. Même une civilisation avancée pourrait rencontrer un problème inattendu: perdre sa technologie. Les survivants d'une mission pourraient arriver sur Terre, mais sans les ressources nécessaires pour reconstruire leur civilisation. Au fil des générations, leur technologie disparaîtrait, leurs connaissances se perdraient, et ils redeviendraient des humains primitifs. Et si l'histoire de l'humanité n'était pas celle que nous croyons? Et si nos ancêtres n'étaient pas seulement des primates évolués, mais les descendants d'une civilisation venue d'ailleurs? Qui aurait oublié son origine? Et qui aurait recommencé l'histoire à l'âge de pierre? Aujourd'hui, l'humanité regarde les étoiles, en cherchant une réponse. Mais peut-être que la question est mauvaise. Peut-être que les extraterrestres ne nous rendent pas visite, parce qu'ils sont déjà passés. Et peut-être qu'ils sont devenus nous. Si cette théorie était vraie, alors la question ne serait plus: sommes-nous seuls dans l'univers? Mais plutôt: sommes-nous vraiment originaires de la Terre?